Le pouvoir du parchemin diabolique, c'est quelque chose qui a été fait dans le caractère de mouton. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le caractère du mouton, c'est quoi? C'est que le mouton, lui, lorsque même on l'amène à l'abattoir, il ne crie pas. C'est-à-dire, il ne crie pas. Le parchemin diabolique, c'est un mystère satanique qui permet à l'homme de vendre sa parole et de se soumettre au silence, comme un mouton qu'on amène à la boucherie, sans crier. En réalité, quand quelqu'un entre, il se soumet au silence qui lui est imposé. Alors, ce parchemin fonctionne dans sa vie, passant par le signe de la croix qui est fait juste à l'entrée. En faisant ce signe-là, il y a d'autres qui font ça. N'est-ce pas? Quand tu fais ça, ça veut dire quoi? Ça, c'est où? Là. Non, c'est quoi en réalité ça? La bouche. Et qui dit bouche voit quoi? La parole. C'est-à-dire que quand tu fais ça, c'est que tu acceptes de garder silence et de suivre, d'écouter tout ce que tu entendras là-bas. Même si ce sont des dogmes, même si ce sont des choses qui n'ont aucun fondement biblique, toi tu es appelé d'accepter. Quand les catholiques acceptent ça, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont vendu la parole en se soumettant au silence, passant par le parchemin, le pouvoir du parchemin diabolique. Si on te dit Marie, l'Immaculée Conception, accepte. Marie est née sans péché. C'est ça l'Immaculée Conception. Est-ce que c'est normal ça? Faut te dire, est-ce que dans ce monde ici, il y a une personne issue d'Adam et Ève qui est née sans péché? Mais Marie, Immaculée Conception, c'est-à-dire quoi? Avant même de concevoir, avant même de donner naissance à Jésus, elle était née sans péché. C'est du n'importe quoi. Non, toutes les sœurs ici, toutes les filles ici qui sont vierges, qui entrent dans leur mariage tout en gardant leur virginité, donc elles sont nées sans péché. Donc le péché, c'est la destruction de la virginité, c'est ça le péché. Non, c'est du n'importe quoi. Et de deux, déjà à partir de là, tout ce qu'on va dire, Marie l'Immaculée Conception, d'accord. L'infaillibilité du pape, d'accord. Le pape, il est juge du monde, d'accord. Il est, c'est ça qu'on appelle l'infaillibilité du pape. Il est infaillible. Est-ce que dans ce monde, il y a un homme infaillible? C'est ça, je vais donner la date où l'infaillibilité du pape a été introduite. Juge et maître des conseils. Arbitre du monde. Imaginez un peu, on va jusqu'à donner toutes ces bêtises-là sur un homme. On dit juge, arbitre du monde, maître de conseil, infaillibilité. Ah bon? On va vous dire encore, l'Assomption de Marie. Donc Marie n'est pas morte. Marie est montée au ciel. Ah bon? Moi je vois dans ma Bible notre Seigneur qui est monté, comme il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, que c'est Jésus. De la même manière que vous l'avez vu monter, c'est de la même manière que vous le verrez descendre. Là, nous parlons de la seconde venue. La seconde venue. Là, maintenant, si nous avons la deuxième pierre, ou le deuxième caillou, qu'on appelle le Pétros, là où le prêtre doit donner son baiser, parce que cette pierre-là est placée à côté des reliques. Et on couvre là-dessus avec une nappe, une étoffe ou un tissu blanc. Voilà. Alors, à partir de là, j'expliquais qu'il y a communication. Déjà, la nécromancie peut se faire. Les esprits de cimetière peuvent passer par là. Et il y a aussi la transmutation. La transmutation, passant par la transmutation, qu'est-ce qui va se faire? C'est que l'homme de prêtre, là, le magicien, en réalité, il devient quoi? Il devient mi-homme, mi-animal, et sa langue devient la langue du serpent. Qui dit serpent voit Lucifer. Et qui dit Lucifer voit le mensonge.
Alors, maintenant